Je ne vais pas te mentir, il y a des moments où j'ai eu des doutes. Hein. C'est aussi facile, tu vois, tu dis, mais écoute, mes amis avec lesquels on a fini l'école ensemble, aujourd'hui ils ont tous des doctorats, ils ont ceci, t'es comme, ah mais moi, est-ce que j'ai pris le bon choix? Mais après, les enfants tombent dans la délinquance et tout parce que il n'a pas d'amour à la maison, ou il n'a pas d'exemple ou de modèle à la maison, mais le modèle qu'il connaît, c'est le grand du quartier. Ouais. Pour le mentionner, le premier Congolais à avoir fait un show quand même au Centre Bell. On lui donne un coup au cœur le matin. Donc pendant qu'on va faire le mic check, arranger les appareils, tout, il est en train de pleurer. Et là, me coule. Pendant qu'il est en train de blanchir les choses. Et on doit danser l'après-midi. Donc c'est ça, bro. J'ai même entendu certaines personnes me dire qu'ici à Montréal, là, tu représentes le Fally, genre, des Congolais. Ah, ça c'est un très gros compliment. Le Congolais toujours, c'est toujours 12. La bête est 12, toujours. Mais il dit, mais tu pouvais me saluer, même. Mais tu vois, les Congolais, nous, même si au fond du cœur je t'aime, mais toujours, jamais. Tu vois, et c'est ça qui est dommage des fois. C'est comme mieux, bro, ça coûte rien de dire, bro, vraiment. Fally ou Ferré? Bokota TV, le média qui informe, divertit et connecte la diaspora. Bienvenue sur Bokota TV, votre média d'édification et de référence de la diaspora. Ici, votre host, présentateur d'aujourd'hui, Gino. Pour tous ceux qui savent, c'est la première fois que je fais une interview et j'ai la bénédiction et le grand plaisir de pouvoir accueillir aujourd'hui un artiste montréalaise d'origine congolaise qui va nous parler de son tout premier projet qui s'intitule Step. Et comme vous savez, dans des projets, ça prend beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup des étapes que tu dois passer à travers et des cicatrices également. Et durant tout le long de cette interview, on va justement passer à travers toutes ces étapes-là. C'est un album également qui raconte bien plus que de la musique, mais également un voyage. Celui d'un homme passé du Congo à Pittsburgh, puis à Montréal. Un homme devenu père, artiste et suivant de différentes étapes de la vie. Aujourd'hui, on rentre dans son univers de Yacetidon. Mon frère. Quelle introduction, c'est fort. Première interview, premier album, on est tous dans les premiers là. Exactement. T'as vu, hein? Bon, en tout cas, content de te rencontrer aujourd'hui, de passer ce moment-là avec toi. Ouais. On va commencer par le titre Step. Ouais. OK? Pour moi, dans le fond, directement, c'est symbolique en fait. Mais pourquoi ce nom précisément pour toi? Ben, Steps, pour plusieurs raisons en vrai. Pour plusieurs raisons. Ben, déjà, le plus terre à terre, comme t'as pu le dire, Steps, parce que c'est les étapes de la vie. C'est une nouvelle étape pour moi. J'espère que ça sera une étape vraiment capitale dans ma carrière musicale. Et aussi le fait que dans la vie, you gotta step up. Tu vois, comme on dit, tu dois pousser. Au pays, on disait que pour avancer 4 pas, des fois, il faut reculer 3 pas. Tu vois, tu recules 3 fois, mais tu veux viser 4. Donc, c'est comme ça. Donc, dans la vie, you gotta step up. Et ben, le fait aussi que je suis venu ici au Canada en 2018, j'étais déjà grand et tout. Donc je me prends comme un petit stepson du Québec. Le Québec m'a accueilli comme un enfant adoptif. Et pour finir, comme dans l'album aussi, je chante pour mes enfants. Donc you gotta step up as a dad. You know, you gotta do what's right. You gotta always tu dois toujours essayer de faire le mieux que tu peux. Donc c'est ça, man. C'est vraiment toutes les steps de ma vie en quelque sorte. Et puis est-ce que c'est ça d'enfant également que le public... Est-ce que tu penses des fois comme les étapes que toi, tu as vécues, ton public ne le savent pas, comme ne l'ont pas vu, sachant également comme ils t'ont pas vu grandir ici, t'es pas, on va dire techniquement, le gars qui a passé toute sa vie ici, tu vois. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens vont découvrir grâce à cet album. Des facettes de moi peut-être qu'ils n'ont jamais vues. Parce que généralement, c'est toujours le joyeux, celui qui saute partout, celui qui danse, exact, le festif. Mais cet album aussi, il y a beaucoup de chansons un peu introspectives. Il y a beaucoup de chansons douces, il y a beaucoup de chansons qui chantent l'amour, mais non seulement l'amour pour la femme, mais l'amour pour les enfants, pour la famille, pour beaucoup de choses. Mais on va pas trop vite, il va aller trop vite. On va passer étape par étape. Et pour commencer, on va commencer dès le départ. Tu viens du Congo-Brazzaville. Yes. OK. Et parle-moi un peu, c'était comment, dès le départ, ton enfance d'enfant au Congo? Ben, l'enfance au Congo, comme tous les autres Congolais, j'ai eu une enfance très atypique, c'est-à-dire que j'avais des parents présents, bien que mon père soit dans l'armée, donc il partait souvent et tout, les missions, tout ça, mais j'avais des parents présents, et ma mère qui chantait à l'église, le gospel, donc elle nous traînait tout le temps partout avec elle. Ce qui fait à ce que dès le jeune âge, ben, on a attrapé cette fièvre
cette fièvre d'amis, on est au Congo. Mais Tu vois, oui, la mais musique, oui. c'est partout. En plus, ça commence toujours dans l'église. Bro, mais tu vois, c'est fou. Ou C'est sinon, vraiment dans ça. les bars, tu Mais vois oui. dehors, il y a Pareil. toujours des bars. Même les Haïtiens que je vois, les chanteurs, Ouais. les doigts de filet, que ce soit au Nigeria, les Ouais, whisky, c'est tout ça, vrai. ils ont tous commencé à... L'église, c'est vraiment un fondement. Les Beyoncé, je pense aussi, elles chantent aussi à l'église, un truc comme ça. Donc l'église, c'est vraiment la base de beaucoup de personnes. Mais ouais, c'est ça, ça a commencé comme ça. Et ouais, on a vécu tout ce qu'on a vécu au pays, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, tout ce que j'ai traversé au pays. Ensuite, voilà. Parfait. Mais, ouais. Mais qu'est-ce que présentement d'enfants comme le Congo représente pour toi dans ta carrière actuellement? Ouais. Ben, le Congo, c'est la base. C'est la base, c'est-à-dire que tu vas toujours trouver une partie du Congo en moi. C'est-à-dire, bien sûr, je vais faire la musique qui danse, je vais faire la musique où je vais chanter en français, tout ça, mais dans ma façon de chanter, dans ma façon de danser, dans ma façon d'être, tu sens un Congo en moi. Tu vois, Ben le oui, côté ben oui, ouais. festif, dansant, agitation. C'est le Congo en moi. Donc, c'est sûr que c'est la base de tout. Sans ce côté-là, je pense que je serais pas ce que je suis maintenant. Tu vois. Je sais également, comme j'avais écouté un de tes interviews que tu as fait au sein de, comment il s'appelle, Rap Politique, Ouais, où ce que tu parlais même, tu as vécu la guerre civile. exactement. Tu as vu même des chiens Ouais. manger des corps. Ouais, Bro, ouais, c'est ça pas c'est tout fort. le monde qui voit ça, man. Mais oui, mais c'est ça que je te dis, ça a forgé. Ça, c'était en 98. 98 à 2001, parce que ça, il y a eu la guerre civile et tout. Et oui, comme je te dis, nous, on a encore plus vécu parce que papa était dans l'armée. Donc, papa, des fois, il disparaissait, on sait pas où il est, ce qui lui est arrivé. Des fois, il venait, il nous dit, enfin, moi, j'étais petit, mais il dit à ma tante et à ma mère et tout que voilà, si je reviens pas, prenez l'argent là, regardez à ça, là. Tout le monde pleure, ah, ne pars pas, ne pars. Mais il est obligé parce que lui, il est médic, c'est-à-dire, c'est lui qui soigne les soldats blessés. Ouais. Donc, on a besoin de lui partout là, ils vont, on a Ouais, besoin de c'est lui. sûr, ouais, T'as vu? ouais. Donc, c'est ça qui fait ce que papa, des fois, il partait, il revenait pas. Et, ouais, on a vécu ça, on a vécu des trucs effrayants, on fait des trucs effrayants, on a été sinistrés pendant quelques temps, ouais, tout ça. Et comme j'ai dit dans l'interview, effectivement, sur Rap Politique, c'est peut-être ça qui a fait ce que je sois joyeux aujourd'hui. Ouais. Parce que, you know, C'est c'est des trucs durs à vivre quand même. C'est vrai, puis il faut que tu puisses passer d'enfant à travers Ouais. autre chose, d'enfant Ouais. qui va pouvoir te permettre d'avoir au moins des bons souvenirs Big time. dans la vie. Big time. Et comme dans la chanson également, Berkay, tu as mentionné dans ton communiqué de presse que, exemple comme Berkay, ça représente justement l'amour éternel de ta terre natale. Exact. Tu as eu 7 frères. Yes. Là, Bro. j'ai maintenant un autre 8. Ça fait maintenant 8. 8. J'ai un autre frère récemment. Mon père est toujours actif. Mais également, comme tu sais, tu as passé également des Noëls sans cadeau en dessous des sapins, Ouais. comme tu as mentionné. Waouh, ok. Et c'est pour ça également, comme je vois, Ok, il a fait ses devoirs. Ben il est fort, il est fort. Ok. Puis également, comme tu as également mentionné, puis je le vois également tu sais, avec d'autres artistes, même également dans tes lyrics que tu fais, tu glorifies pas les armes en feu, tu parles pas de pare-pare. Non, et non, tout. jamais. Justement, ça, c'est à cause de la guerre que tu as vécue au Exact. Congo. Mais même à ça, comme encore aujourd'hui, c'est quoi quand même les bons souvenirs quand même que tu retiens du Congo qui te permet quand même, disons, d'avancer, tu vois? Ben, vraiment, j'ai de la joie, bro. Les gens sont joyeux. Et la dernière fois même, il y a quelqu'un qui disait, ah, comment savoir que les gens ici souffrent? Tu les vois tout le temps joyeux. Ouais. Il a pris sa petite bière, il danse, alors que des fois, le gars, des fois, une semaine, il n'a pas mangé. Mais le samedi, s'il a pu avoir sa petite bière, il est content. Il est content, Et moi. t'as vu? Il est là. Alors que c'est chaud. Mais Ouais. c'est ça, bro. Les gens sont. Je vais te donner une anecdote. J'ai un ami à moi qui habite à Miami. Et, il habite dans les quartiers huppés de Miami. Il est vraiment bien, tout ça. Et il a fait genre 11 ans sans repartir au Congo. Il a dit, ok, je repars au Congo. Il rentre, il m'appelle. Il me dit, c'est Sidan. Le premier jour, il me dit, c'est Sidan. Non, les gens ici, ils ont un cœur. Comment personne tombe crise cardiaque? J'ai dit, oh, mais pourquoi? C'est Sidan. Tu sais que Naouti, Miami, Ouais. dès que j'arrive à la maison, coupure d'électricité. Waouh! Et il dit, bro, mais combien de temps il faut pour vivre sans électricité? Mais tu vois, les gens sont heureux, pareil. Ouais. You know, ils ont rien, ils ont moins, mais Ils se contentent de peu d'enfants pour pouvoir Mais apprécier oui, la vie. vraiment. Comparé Donc, ici, c'est- qu'on a tout, on veut encore, on dirait beaucoup plus. T'as vu? Qu'on contente même pas le présent. de non, qu'est-ce même qu'on pas. On veut possède. toujours plus. Des fois, on prend pas le temps de profiter le peu qu'on a. Mais moi, je me mets dedans aussi. Des fois, je dois me rappeler, hey, arrête de tout le temps t'inquiéter pour des trucs. Compte un peu tes bénédictions au lieu de Exact. compter ce que t'as pas encore. Mais c'est ça, bro. Je retiens plus la joie, les moments de famille, les moments ensemble. Et c'est ça que je retiens. Mhm. Puis après ça, le Congo, t'as quitté le Congo pour aller à Pittsburgh. Yeah. Déjà là, au Congo, je sais, tu parlais pas anglais. Non.
T'es parti à Pittsburgh, Ouais. anglais. C'était chaud. Mais moi, ce qui m'a tué en plus, quand je vois un peu ton parcours, déjà, t'as toujours été un artiste. Mhm. Au Congo, tu chantais déjà, tu faisais des prestations, tu faisais... je pense même, il y avait un concours, t'as participé, parce que c'était Passy qui Ouais, organisait ouais, tout et tout. ouais, Là. ouais. Ouais. Avec la F2S, mon groupe de l'époque, ouais. Ouais, ça déjà, wow. Après ça, t'es allé à Pittsburgh, anglais. Ma B. T'as quand même continué, Ah, tu bah, chantes. je te Mais dis. là, t'as chanté en anglais. Yeah. Comment ça s'est passé? C'était drôle, parce qu'à l'époque, bro, personne n'écoutait l'afro. C'était pire. Imagine l'afro, tu arrives à l'afrobeat. Je me rappelle, bro, tout m'était comme, yo, c'est quoi cette chanson-là? Ouais. J'ai fait, à l'époque, Mr. Easy. Shopping, Mr. Al-Qaïda, dancing for me, then dap, le gars. À l'époque, là, il venait un peu de commencer, il est venu faire un show à Indianapolis. J'ai fait sa première partie, mais personne ne le connaissait. La salle était vide. Yo, personne n'écoutait de l'afro. C'était dur. Mais, bro, on était amoureux du truc, bro. Bon, c'est vrai qu'il y avait aussi le côté rap et tout. Ouais. Mais on était amoureux, bro. Pour moi, c'était pas vraiment comme maintenant. C'est comme maintenant, ça devient comme mon métier. C'était vraiment juste par passion. C'était par amour. Tu vois, c'était Mais vraiment ça commence toujours par là. Ouais, la ouais, passion c'est- par la suite qui devient exact. ton C'était gagne-pain. vraiment par passion, c'était vraiment par amour. Malgré qu'on allait à l'école, malgré qu'on travaillait, mais on gardait un pied au studio, on mettait un peu d'économie à côté pour mettre l'argent du studio. Mais est-ce que parce que tu avais une vision à long terme de... C'est ça que... comment je peux dire? Ta destination, c'est là que tu voulais atteindre ou bien... Tu sais, oui, tu peux bien faire ça par passion, mais quand ça paye pas, c'est des fois, il y a des gens qui se démotivent. Je vais pas te mentir, si je te dis, ouais, je savais que ça va être mon métier, non, vraiment pas. Ah ouais. Non. C'était juste par Mais amour. t'économisais quand même. Oui, mais c'est ça, bro, c'est vraiment l'amour que mes gens kiffent, que les gens qui connaissent un peu ma musique kiffent, que ma musique... C'était vraiment plus pour ça, bro. Ouais. Quand les gens kiffaient, j'étais content. Quand je pouvais faire un petit show là, un petit showcase ici, un petit là, bro, et que ça soit gratuit. Si je te dis combien de shows gratuits j'ai fait, Ouais. mais c'était vraiment pour le kiff, pour le contact, pour le truc. Après, je savais que j'avais un petit quelque chose. Je savais. Mais si je te dis maintenant là que voilà, je savais que je vais faire de ça mon métier, non. C'était vraiment pas ça. Moi, j'étais à l'école. Ouais. J'ai fini mon bachelor, je continuais mes études, je travaillais. Oh, ça, tu vois, ça, c'est une preuve. Tu vois. Hein. Ça, c'est une preuve de dédication que malgré tous les états, il y a quand même allé finir son bachelor. Il y a d'autres personnes qui disent, tu sais quoi, moi, je devenais un rappeur, j'arrête l'école. Mais... Non. J'avais pas eu cette chance ou ce loisir de dire, OK, j'arrête, je me concentre juste pour ça. Ouais. Non, il fallait travailler, il fallait chercher des trucs. Donc, ouais, bro, j'ai eu mon bachelor, mais on continue encore à écrire, studio. Ça m'a coûté beaucoup de relations. Parce qu'il y avait beaucoup de copines que j'ai eues qui comprenaient pas pourquoi je mettais autant d'argent dans mes trucs de musique. Au lieu de mettre cet argent sur eux. T'as vu? Il y a des gens qui comprenaient pas. Mais aujourd'hui, je suis pas encore là où je veux être, mais Dieu merci, ça commence déjà à être mieux. Vraiment, ouais. Amen. Ben, on te souhaite vraiment de encore franchir d'autres étapes. Mais comment tu as vécu justement l'exil, l'immigration? Comment tu as vécu ça en fait? Parce que c'est pas Du facile. Congo là-bas. Ouais. Ben, déjà, avant d'aller aux États-Unis, j'ai fait 1 an et demi au Ghana. Ok. Parce que mon père avait vu que j'avais fini high school trop jeune. Ok. J'avais eu mon bac, le bac du pays, là, pas le bac d'ici. C'est là, le bolé, là, le l'intelligent. vrai, ouais. Non, mais tu connais. Ouais, j'avais eu mon bac, je crois, à 16 ou 17 ans. Wow. Et mon père, il m'a dit, écoute, je veux pas t'envoyer, parce que tout le monde partait en France, tu vois, tu connais les Congolais, c'est la France. Toujours, ouais. Donc tous mes cousins, tous on a fini au même moment, ils sont partis en France. Et moi, je pleurais parce que mon père me dit, non, tu vas aller au Ghana. Ah, tu vas au Ghana. Ah. Moi, j'ai pleuré, je dis, non, papa, moi, Ghana. Je vois mes Ça cousins. le tour Eiffel et tout, là. Je vois les cousins Belgique, d'autres sont partis à Londres, Ouais. au Ghana. Ah. Je dis, non, je pleurais. Un jour, mon père m'a fait asseoir, il dit, écoute, pour moi, tu es encore trop jeune. Prouve-moi seulement que tu peux aller en Afrique, à côté, vivre seul. Dès que tu me montres que tu peux vivre seul, tu peux te soutenir tout seul, tu n'as pas de problème, là, je t'envoie plus loin. Attends. Wow. Ça, c'est quelque chose de fort. Ton père t'a dit, va vivre au Ghana tout seul pour Ouais. voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Mais en Ouais. même temps, ça te permet en fait de découvrir. Mais Ouais. le revers de la médaille, c'est que d'autres personnes, exemple, quand ils viennent même ici, c'est qu'ils tombent. Ils vont Oui, dans oui. des fraudes, ils vont dans des affaires Ouais, et tout, dans des dingueries, tu vois. Oui. Mais Non, moi, papa toi, m'a en vrai, dit- c'était pour te forger, tu vois. Parce que, à l'époque, j'avais jamais quitté la maison. Ouais. J'avais jamais les vacances, même 3 mois chez les gens. J'étais pas trop comme ça. Moi, j'étais vraiment chouchouté par les parents. Là. Ok. Genre, je partais pas longtemps chez les gens. J'étais toujours à la maison. Même mes petits frères étaient plus fous que moi. Mes petits frères faisaient la vie. Non, en te regardant comme ça, désolé. Je sais pas si Ça a changé, ouais, je sais. mais non, mes petits frères
Frérot, mes petits frères prenaient les voitures des parents, partaient faire la vie au centre-ville avec les filles, tout ça. Moi, j'étais à la maison en train d'étudier. Ah ouais? Ouais, moi, j'étais... Parce que ma mère m'a tout dit, genre, toi, tu es le premier, tu représentes... Toi, si tu fais quelque chose, on dira pas que c'est toi, on dira le fils a. Ouais. Donc, toi, donc, ma mère a toujours tenu que moi, en tout cas, elle me perd son âme là où elle est, mais franchement, elle m'a toujours... je veux pas... Dans mes frères, mes petits, là, ils ont connu beaucoup de choses avant moi. Mais est-ce que tu penses que c'est un burden d'enfant de pouvoir être, surtout chez les Africains, les grands frères ou bien les grandes sœurs doivent toujours montrer l'exemple aux autres, alors on doit toujours se tenir plus à carreau. Oui, c'est vrai, mais bien sûr. C'est une grande responsabilité en enfant qu'on bien donne. sûr, c'est une responsabilité, c'est clair. En plus, comme tu connais, moi, j'ai pas de sœurs, j'ai que des frères. Donc, c'est sûr que la responsabilité est encore est plus lourde. Mais après, si je te dis à l'époque, je prenais ça comme responsabilité, non, pour moi, c'était normal. Hein. Donc, je suis allé au Ghana, j'ai fait 1 an et demi. Moi, je croyais que je parlais anglais. Jusqu'à ce que j'arrive avec mon anglais du Ghana au State. Hey, Seigneur. Ma fada, yo, ma moda, yo, wata, pia wata. Hey! J'arrive à l'université, je me rappelle, j'étais à la cafétéria, là, avec des élèves américains, là. J'étais comme, hey, can you give me some water? ça, water. Ils m'ont dit, Sadie, what's water? What is water? Après, je dis, oh, you mean water? Yeah. Je dis, oh my God. Ils disent, water. Water avec l'accent. Ouais. Alors que c'était water, fada, moda, et sister. Parce qu'à l'époque, il y avait un diplôme, là, TOEFL. English as a second language, c'était un diplôme. Ouais. Donc, c'est là-bas, je l'ai eu. Après, quand je l'ai eu, mon père m'a dit, OK, bon là, t'as 19 ans, 18 ans et demi, 19 ans. Je crois que tu peux aller vivre tout seul. Et comme surprise, comme ça, il me dit, OK, la semaine prochaine, tu vas renouveler l'ambassade au State. J'étais aux anges. Ouais, et mes amis qui sont allés en France avant moi, maintenant, ils m'enviaient. T'as le State. Ouais, c'est sûr. Parce que les States, on dirait c'est toujours comme American Dream. Laisse tomber, grave. Mais après ça, t'es venu ici. Est-ce que comme tu t'es déjà senti comme perdu un peu, on va dire, en arrivant ici? Après ça, au Canada? Ouais. Non. J'étais plus perdu au State parce qu'au State, oui, j'avais quand même des connaissances, des gens qui m'ont reçu, la belle famille de mon oncle et tout, qui m'ont accueilli et tout. Mais j'ai fait genre 3 ans au campus. J'habite au campus. Okay. Mais ça m'a aidé en quelque sorte parce que j'ai vite appris l'anglais au campus. Je me suis plus vite assimilé parce que tous mes amis, c'était que des Américains. Et tu vois, je traînais pas les Congolais, donc la langue, j'étais obligé d'en parler. J'étais obligé de parler. Donc, c'est parce que j'ai appris vite. Mais ici, j'étais quand même mieux. À mon arrivée ici, c'était 10 fois mieux que mon arrivée au States parce qu'ici, quand je suis arrivé, j'avais mes cousines qui étaient là, j'avais mes oncles qui étaient là. Et quand je suis venu avec mon ex, je suis venu avec mon fils. Donc, j'étais pas venu seul comme au State. Tu vois. Au State, j'étais au campus. Mais ici, je suis venu direct mon appart. Direct, ouais. Bon. Je travaillais à Capital One des States. On m'a transféré ici. Donc, je travaillais à Capital One du Canada. Donc, j'ai pas eu à chercher du boulot. Vraiment, j'étais direct. Ok, t'étais bien, t'es déjà. Ouais. Ça, c'est bon. Ça. Ouais. Mais également, dans la chanson Hello, honnêtement, la chanson Hello, tout le monde. Merci. Coup de cœur. Pour moi, honnêtement, là, c'est un wow. Merci. Vous allez écouter la mélodie. Bref. Tu parles également dans ton communiqué que de la solitude immigrante. Ouais. OK? Ouais. Est-ce que c'était pour toi important comme d'en parler? Bien sûr. Et pourquoi, là? Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici et ils se retrouvent sans repère. C'est dur. C'est vraiment dur qui arrivent ici sans repère et tout. Et surtout avec tout ce qui se passe, avec ce qu'on voit avec Trump, avec toutes les histoires là. T'as l'impression que l'immigration n'a que du négatif. C'est vrai. Alors qu'il y a beaucoup de positifs, bro. Quand tu vas à l'hôpital, là, tu vois que des immigrants qui travaillent. C'est vrai. Quand tu vas dans les nursing homes, les maisons de retraite, c'est que les immigrants qui travaillent, qui aident. Tu vois? Puis il y en a beaucoup en plus que quand ils viennent ici, ils sont tout seuls, ils n'ont pas des points de repère. Non, c'est dur. Toi également, dans ta chanson, justement, Hello, tu parles de teaser Ken. Est-ce que c'était une manière pour toi, maintenant, de pouvoir... comment je peux m'évader, dire? Oui. T'évader, mais disons. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que quand t'as... Tu sais, ce qui est drôle, hier, j'avais une émission sur une chaîne d'ici, je ne veux pas dire le nom, et j'étais avec un illusionniste. Ouais, un grand illusionniste. Hier, on dirait il a rempli 65 000 tickets. Attends, pour ses shows. Luc Langevin, quelque chose, ouais, un Québécois. Un grand illusionniste, il va aller en France, il va aller States, et tout, grand illusionniste. Et il a dit quelque chose qui était tellement vrai. Il a dit, les gens aiment suivre ces trucs d'illusion et tout parce qu'ils aiment fuir la réalité.
C'est fort. Tu vois, c'est vraiment fort parce que c'est exactement ça, bro. Pour les gens qui aiment fumer ou qui aiment boire, qui aiment truc, bon, moi, je fume pas, j'ai jamais pris aucune drogue et tout, mais moi, c'est la tease et la fimbi, you know? Tu vois, c'est comme ça que moi, je m'évade un peu de ce monde. Mais là, on rentre après ça, comme tu sais, dans le monde du rôle de père en tant qu'homme. Ouais. Là, il n'y a plus de mère de palais. Ouais. Mais est-ce que... Waouh, ce gars-là, il a fait ses devoirs. Mais est-ce que, en quelque sorte, parce que même dans la chanson de... comment c'est quoi le nom déjà? Pas Beau Gosse, mais Sud-America. Tu parles de polygame, t'as oublié le nom de madame. Et tout. Oh, ça, c'est juste dans le feeling. Non, c'est juste dans le feeling. C'est vraiment juste dans le feeling. Toi, tu veux que je dorme sur le divan, toi. Toi, tu veux que je dorme dehors, toi. Oh, lui, il veut me mettre les bâtons dans les roues, dans des sacrés bourbiers. Désolé, madame, non. Comme vous voyez déjà, comme tu vois, t'inquiète, c'est un homme, il est capable. T'inquiète. Sinon, comment t'as vécu comment tu vis ta paternité? Est-ce que ta paternité, en quelque sorte, t'a changé? T'a permis de moins, on va dire, essayer de t'évader parce que t'avais maintenant d'autres bien sûr responsabilités? Ça change la vie, bro. Ça change la vie. Déjà que moi, mon fils, maintenant, mon premier, il a 11 ans. Wow. Il vient d'avoir 11 ans, donc il comprend beaucoup de choses que... Tu sais, avant, quand il était jeune, je me souviens, moi et sa mère, des fois, pour se dire des trucs un peu freaky en parlant en anglais, pour pas qu'ils comprennent. Une fois, je parlais avec ma copine actuelle en anglais aussi, nana, et je lui ai demandé quelque chose, mais c'était pas quelque chose de fou, là. Je lui ai demandé quelque chose à ma copine, c'est mon fils qui a répondu. Je me suis souvenu, j'ai dit, depuis quand tu comprends l'anglais? Il me dit, ouais, je comprends. Ça m'a juste fait peur. Je me suis dit, mais ça fait combien de temps il comprend? Wow, ça dit, il écoutait des bails, des fois, je sais pas. Il gardait ça pour lui. Exact, t'as vu? Même lui, il va utiliser après avec ça, avec ses copines à l'école. T'as vu? Donc c'est ça, bro. Ça change une vie parce que les enfants grandissent, deviennent plus. Ils comprennent plus la vie, ils comprennent plus des choses. Plus conscients. Tu peux plus te permettre de faire certaines choses que tu faisais avant. Parce que, comme on dit, les enfants, ils prennent exemple sur ceux qui sont devant eux. Ouais. S'ils n'ont pas exemple devant toi, enfin, ils n'ont pas exemple autour d'eux, ils vont aller prendre dehors. Ça va beaucoup les enfants tombent dans la délinquance et tout parce que il n'a pas d'amour à la maison ou il n'a pas d'exemple ou de modèle à la maison. Ben, le modèle qu'il connaît, c'est le grand du quartier. Ouais. T'as vu? Après, on va jamais être parfait parce que nul homme n'est parfait. Ouais. Mais c'est sûr qu'on essaie de donner, en tout cas, une meilleure image, c'est sûr. Ouais. Est-ce que également, comme être père, t'a apporté une sorte de paix, en fait, pour toi? Non, je pense pas que... Je dirais pas comme ça. Celui qui dit ça, c'est du violent, comme je dis. Ah ouais. Non, c'est pas que j'ai voulu... ça me donne la paix. Enfin, non. C'est vrai que oui, après avoir eu des enfants, tu réalises que les enfants, c'est comme un réconfort. C'est-à-dire que juste le fait de quand tu sors de chez toi, tu rentres à la maison, papa, tu vois tes enfants t'accueillent, c'est comme, ça, tu vois, ça baisse la pression. Surtout quand t'as une fille, bro. T'as une fille, ma fille et tout, c'est comme... Mais je vais pas te dire que quand ils sont nés, je savais toutes ces choses-là. Non, bro. Je savais pas ça. J'étais jeune, je les ai eu jeunes. T'as vu? C'est des trucs que tu apprends. J'ai appris à être père en même temps que eux, ils devenaient plus grands. Est-ce que tu permets d'enfant que je mette une chanson un petit teaser de papa? Bien sûr. Puis que tu nous... peut-être si tu veux même, tu nous chantes un petit regarde, affaire. Regarde. Ça, c'est une chanson... il y a beaucoup d'importance pour moi, vraiment. Ah ouais? Ouais. Bon, vous allez le mettre au montage, j'imagine. Vous êtes mes diamants dans la boue. Le sourire qui apparaît quand le monde pleure. Le soleil qui apparaît sous une grande pluie. Vous deux, vous êtes mon meilleur quand je suis dans le pire. Je pense à vous quand je suis à bout. Je garde le cœur allumé, je ne baisse pas. Puisqu'en comptant à moi, faut garder espoir. Ma fille est la plus belle, pour toi je reste brave. Jamais personne pourra comparer l'amour que j'ai éprouvé devant moi. Quand vous vous sentirez désemparés, appelez-moi, papa est toujours là. Un coup de fil suffit pour bombarder. Vous pourrez compter sur moi toute la life. C'est vrai que j'ai pas été un bon mari, mais je ferai tout pour être le best papa. C'est ça, bro. C'est ça, c'est la base. Yes, sir. Mais maintenant, comment tu jongles entre cette vie d'artiste et cette vie familiale en tant que père? Ben, Dieu merci, avec la mère de mes enfants, on manage assez bien comment les élever. Et je pense que, comme on dit, ça prend tout un village pour élever quelqu'un, tu vois. Ça, c'est vrai. Ma famille est très involve. Je donne
un big shout-out à ma sœur. Enfin, c'est ma cousine, mais tu sais, nous en Afrique, cousine n'existe pas. C'est vrai. T'as vu, c'est ma sœur. C'est vraiment, elle aussi, elle m'aide beaucoup avec mes enfants. Quand je suis en tournée, quand je suis truc. C'est comme une deuxième maman pour eux. Là, même pendant que je te parle, je les ai déposés chez elle. T'as vu? C'est vraiment comme une deuxième maman pour eux. Alors, on a fait un shout-out. Shout-out à Lavinia, Edisha. Shout-out à toi, je t'aime. Donc, c'est vraiment ça, bro. Ça prend un village pour élever. Ouais. C'est vrai. Et c'est quoi t'aimerais d'enfants que tes enfants puissent retenir d'enfants de leur père? Leur père... Parce que t'as vécu beaucoup de choses, Ouais. t'as vécu beaucoup d'étapes. Mais là, la dernière deux choses, l'enfant... Il était têtu. L'héritage. Ah ouais? Il était têtu. Il n'a pas laissé la vie... Il n'a pas laissé la vie dicter les choix. Il était têtu avec ses choix. Quand tout le monde disait arrête la musique, ça va rien t'emmener. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui m'écrivent, qui disent oh waouh, j'ai vu ta photo dans le métro. Ouais, wow. Et tu me disais que ça allait rien Mais m'emmener. ton enfant, toi, t'as été un bon têtu. Oui, c'est ça. Un bon Parce que têtu. têtu, des fois, tu peux être un têtu, Ouais. mais ça va à gauche, tu un vois. bon têtu, ouais. Un bon têtu, j'étais persévérant, mais j'ai été stubborn, comme on dit. Têtu. Mais t'as été têtu, c'est pour ça que c'est super important également, selon moi personnellement, d'être têtu par rapport à ses objectifs, par rapport à qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, tes passions, tes projets. Parce que tu sais que c'est là que tu vas aller. Peu importe, dans le fond, les bruits qui vont venir, les conseils des fois, si tu es dédié à ça, Bien sûr. c'est-à-dire fuck that, ça. Bien sûr. Les gens vont te dire, t'es têtu, tu veux pas écouter, fine. Bien sûr. Mais moi, j'ai la vision. tu Bien vois. sûr, bien sûr. C'est vraiment ça. Après, je ne vais pas te mentir, il y a des moments où j'ai eu des doutes. Hein. C'est aussi facile. Tu vois, tu dis, mais écoute, mes amis avec lesquels on a fini l'école ensemble, aujourd'hui, ils ont tous des doctorats. Ils ont ceci. T'es comme, mais moi, est-ce que j'ai pris le bon choix? Mais après, frérot, si tu fais le choix du cœur, tu ne vas jamais regretter. Mais c'est ça même, j'allais même te poser une question par rapport aux doutes. Dans ton projet même que tu as créé, est-ce que tu as fait Steps, même dans ta carrière, comment tu passes à travers le moment de doute? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui baissent les bras, ils ont de la difficulté à pouvoir avancer, mais toi, malgré les doutes, tu as quand même continué. Puis on le voit pas. Quand on te voit sur scène en train de danser, on dit pas que ces gars-là aient plusieurs doutes. C'est fou, parce que j'en parlais aussi cette semaine avec un des gars, un grand rappeur d'ici aussi de la ville, Larry Kidd, que je donne un shout-out. Même avec JK, mon gars de 3 heures prod aussi, on en parlait, on disait, c'est des fois, on a des problèmes, on a nos propres problèmes à gérer. À la maison, des fois, on s'est disputé avec madame. À la maison, ou des fois, c'est vraiment chaud, t'as un problème grave. Revenu Canada, bloqué tes revenus. Ouais, non, je rigole. Mais genre, t'as des trucs chauds. Ouais. Mais t'es obligé d'aller faire danser les gens. Alors que toi-même, le matin, tu pleurais. Mais le soir, je dis, moi, j'ai fait au Chiaga, le festival au Chiaga. La veille, j'avais perdu mon oncle, avec lequel on était super proches. Je l'appelais toujours mon meilleur fan, parce que lui, dès que je poste n'importe quoi sur Facebook, il reposte. Dès que je poste n'importe quoi, Papa Ropé à ton âme. En tout cas, lui, c'était mon plus grand fan. Et je l'ai perdu la veille. Il est parti en mission en Afrique du Sud et tout, parce qu'il travaillait pour le Programme alimentaire mondial. Il est parti dans son hôtel, il est mort sur son bureau. Wow. Et on me dit ça le jour, la veille d'Oshiaga. Puis le Chiaga, c'est un gros... Un des plus gros festivals au Canada. Et je dis à mon père, mon père me dit, vas-y, c'est le travail, vas-y. Kanga Motemara, vas-y. Vraiment, ouais. Donc le matin, je pleurais, j'étais là en train de faire danser les gens l'après-midi. Et quand le show est fini, je suis reparti dans mon deuil. Ouais. Tout le monde respecte ton oncle, mais en même temps, pour nous, chez les Africains, surtout chez les Congolais, je sais pas, peut-être pour les autres autres Africains, les pays d'Afrique, mais nous, comment on fait notre deuil, c'est justement, c'est qu'on se réunit, on prie pour la personne, après ça, on fête. On mange un petit bout, on boit, tout ça. Ouais. C'est alors ça, toi, non, d'enfant, un peu, c'est ça que t'as fait, mais... Ouais, mais c'est dur sur le coup. Ouais. Parce que c'était la veille, ou même mon manager Dallas, on a fait le Club Soda. C'était l'année passée, on a fait le Club Soda. Frérot, c'est drôle. Enfin, c'est pas drôle, mais genre, c'est comme le matin, on l'appelle pour dire son père au Cameroun est mort. Le matin. Donc, Club Soda, c'est notre plus gros... On n'a jamais fait de salle ticket, à payer ticket. Puis ça, il y avait des personnes qui doutaient Qui doutaient de la ville, t'as vu? Je vois Cyrano, Cyrano, lui là, Charlotte à lui. Mais franchement, notre plus gros festival à vie, c'est comme
C'est comme le club soda, c'est comme 1000 et quelques personnes, la salle et tout. Et le matin, notre manager qui s'est tué, ça fait 6 mois. C'est Tidon, vous devez pas être c'est Tidon. Lui qui était le plus motivé du truc. Ouais. On lui donne un coup au cœur le matin. Donc pendant qu'on va faire le mic check, arranger les appareils, tout, il est en train de pleurer. Et là, me coule. Pendant qu'il est en train de blanchir les choses. Et on doit danser l'après-midi. Donc c'est ça, bro, c'est des trucs que mais les gens de l'extérieur ne sauront pas. C'est des trucs qu'on vit comme ça. Et c'est un peu... Mais comment faites pour avoir des forces de caractère comme ça? C'est avoir une force de caractère, avoir, je sais pas, une force qui passe au-delà des émotions. Vous avez comme une intelligence émotionnelle, selon moi. Moi, je suis croyant, moi je dis que c'est Dieu. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des moments où tu sais pas d'où ça vient, tu comme on dit en anglais, soldier on. Tu avances seulement comme un soldat. Le soldat, quand il va en guerre, là, son pote tombe à gauche, son pote tombe il est obligé d'avancer. Sinon, vrai. c'est lui qui tombe. C'est comme l'histoire même des 300. Comme ça dit, ils sont partis d'enfants juste 300. Ils sont partis dans une guerre. Ouais. Ils étaient venus en bateau. Eux, ils se disaient juste dans leur tête, ils vont gagner la guerre. Ouais. Et pour se convaincre qu'ils vont vraiment gagner la guerre, ils ont détruit leur bateau. Ils Wow. n'avaient aucun moyen de retour. No way. Alors, c'est soit ils gagnent la guerre, ou bien Ça, on meurt. ils meurent. C'est une folie. C'est fou. Mais c'est ça, bro. C'est des fois, comme je dis, mais c'est dommage parce que c'est des trucs que les gens ne savent pas à l'extérieur. On nous juge des fois à l'extérieur. Ah, mais lui, comment il agit comme ça? C'est comme aussi, tu vois, j'encourage pas ça, mais tu vois, tous les artistes qui tombent dans les dépressions, qui tombent dans la drogue, dans les trucs, parce que il y a des pressions de la vie, c'est dur à gérer. En même temps, tu as une carrière. Tu te connais la pression de la carrière, la pression des albums, les nuits passées en studio. Imagine, tu as travaillé pendant 6 mois pour un album, les nuits passées en studio. Des fois, frérot, moi, je te dis là, des fois, je travaillais de lundi à vendredi, de 9h à 17h. Après, 4 fois la semaine, j'allais au studio de 19h à comme 6h du matin. Et Les enfants. Je rentre. Mais c'était la nuit, ils dormaient déjà. Ouais. Donc, je rentre, je les mets au lit, je suis parti. Puis après ça, il faut encore que tu ailles travailler. Il faut encore que tu as travaillé. Il y a des projets qui arrivent, des trucs. Mais tu fais ça, t'es obligé. T'es obligé, t'as pas le choix. Voilà pourquoi tu vois, il y a des gens qui se réfugient dans la drogue, dans les trucs. Après, ça devient autre chose, ça les amène loin. Parce que c'est pas facile, ce métier. Puis qu'est-ce que tu dis, ça va même pas juste, on va dire, avec les artistes. Ça va avec n'importe qui dans la vie, même qu'ils ont même des fois des rêves. Que des fois, ils se trouvent des excuses. Écoute, j'ai un enfant, après ça, je dois travailler, puis tu me parles après ça de se focaliser sur mon projet, j'ai pas le temps. C'est là, avec ce que tu viens de dire, c'est que, écoute, tu as des choix dans la vie, tu décides des choix que tu veux prendre, tu décides. Puis toi, tu as pris dans le fond les risques. Puis maintenant, regarde comment ça paye. Tu vois. Bro, en tout cas, comme je dis, de tes lèvres aux oreilles de Dieu, pourvu que ça continue à payer, tranquillement, bro, avec toute humilité, tranquillement. Ben oui. Et ce qui est intéressant également, si on revient par rapport à ton album Step, qui va sortir justement le 29 mai, c'est que tu dis ne pas avoir créé justement cet album avec comme une intention précise. OK? Mais est-ce que tu te rappelles du moment exact où tu t'es dit, OK, cette fois, je fais vraiment un vrai album et pas juste des singles? Parce que là, tu faisais beaucoup de singles, tu faisais également beaucoup de featuring. Mais là, ton premier projet solo. Oui, il y a un moment... le projet, il est fait, ça fait... je te dis, le projet, il a été fini, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Ah ouais? Oui, il est fini. On a ajouté peut-être 2 dernières chansons récemment, Sud-America et Good Life. Récemment. Good Life au début de cette année. Et puis Sud-America l'été passé. Mais le projet est prêt depuis longtemps. C'est comme... on avait beaucoup de choses à sortir. On avait une stratégie. On voulait cibler un certain public. Mais il fallait savoir à quel public je parlais. Et puis moi-même, je pense que quelque part... Ça, c'est important. Je savais pas encore... qui je suis musicalement. Tu vois, en termes de musicalité. Et je vais pas te dire aujourd'hui exactement, je sais toujours qui je suis. Je sais que j'ai des bases, j'ai de l'afro, j'ai de la danse, j'ai le festif, j'ai du rap, j'ai de la punch. Mais non, c'est savoir où se situer dans tout ça. Donc c'est exactement ce que j'ai dit dans de communiquer, c'est j'ai pas vraiment fait cet album avec une DA précise. Après, tu vois, il y a beaucoup de chansons qui se ressemblent pas de la première à l'autre. Mais c'est aussi bien parce que ça donne de la surprise à tout le monde. Mais aussi, ce qui est bien avec, c'est que
Enfin, il y a quelque chose pour tout le monde. Ouais, ça, T'aimes du rap, tu vas trouver du rap. Ouais. T'aimes la danse, tu auras de la danse. Si t'aimes du clam, classique, guitare acoustique, tu vas trouver. Si t'aimes du compas, tu vas trouver du compas. Ouais. Tu vois, c'est comme... Tout le monde va se retrouver, Ouais, tu vois. ouais. C'est ça. Moi, je vois ça un peu comme ton album. Quand j'écoutais ça, je me suis dit, je vois ça un peu comme un iceberg. Pourquoi? Oui. Parce qu'en même temps, comme tu as dit, dans le Good Life, puis même Beau Gosse et Sud-America, c'est comme les premières chansons au top. Que tu vois, c'est comme si, surtout pour Good Life, ça peut passer à la radio. Oui. Tu peux entendre comme si, ça passe à la radio, ce gars-là a réussi, tu vois. Oui. Mais après ça, tu as d'autres chansons dessous, Oui. comme Hello, Oui. comme d'autres chansons également, même Papa, Malimbe, tu vois. Que c'est plus calme, mais ça, c'est également des étapes que tu as passées. Big time. Même Berkay, tu vois, c'est des moments que c'était un peu plus difficile, Oui, tu vois. oui. Mais ça, il y a des gens qui vont pas vraiment le voir. Non. Ils vont juste voir Good Life, tu vois. Exact. Mais C'est vraiment ça. Ouais, puis maintenant, même Good Life, c'est quoi Good Life pour toi? La good life. La good life, bro. Prendre un petit verre avec ta petite chérie, je rigole. Mais oui, pourquoi pas? Il y en a que c'est ça. Hein. La good life, c'est vraiment subjectif. Hein. Tu sais, tous les jours, la vie m'apprend des choses. Récemment, j'ai eu un ami qui est venu du pays. Il vient d'avoir un nouveau boulot. Et il est super excité. Il est tellement heureux d'avoir trouvé ce nouveau boulot. Et genre, je lui ai dit, mais t'es excité comme ça, c'est quoi le boulot? Il me dit, je travaille, je soulève les fruits à l'usine. Je dis, ouais, tu soulèves des fruits à l'usine et tout? Je dis, tu gagnes combien? Il dit, je gagne $16 l'heure. Je dis, ouais, mais pour lui, bro, il vient d'arriver du pays, il est heureux. Parce que lui, il calcule encore en CFA. Il a dit, bro, $16, quand ça fait comme ça, j'ai au moins 300 000. J'ai le même salaire qu'un PDG au pays. 000, bro. Tu vois, pour lui, 300 000 francs CFA, genre. Tu vois ce que je veux dire? Pour lui, c'est comme, ce qui est drôle, il se prenait avec les clés de son bureau. Comme s'il était le patron. Il dit, t'as vu, hein, moi, le patron m'a donné, le Mundele m'a donné la clé pour rentrer. Les autres, là, ils ont pas ça. C'est des mènes. Mais ça va juste montrer à quel point, en fait, le bonheur de chacun est subjectif. Ouais, pour lui, vrai. le bonheur, c'est son boulot de 16, $18, $17. Pour quelqu'un d'autre, $17, il va faire quoi avec ça? Ouais. Donc, au fait, chacun a la définition de son bonheur. C'est vraiment subjectif. C'est vrai. Mais toi, c'est quoi ton bonheur? Mon bonheur, c'est de plus me soucier financièrement. De plus avoir un souci financier. C'est-à-dire que tu dors, l'argent continue à tourner. Zobo tamaye moko. Ouais. Avoir quelqu'un, pas seulement quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui t'aime. C'est le plus dur. Là, on dirait que tu deviens un psychologue. Non, c'est vrai. C'est facile de trouver quelqu'un que tu aimes. C'est dur de trouver quelqu'un qui t'aime. Ça, c'est le plus compliqué. C'est vraiment ça. Et la personne qui va t'accepter comme tu es, qui va te prendre avec tes défauts, tes qualités, tes trucs. Parce que beaucoup de gens prennent avec tes qualités. Mais quand ils commencent à être face à tes défauts, ça devient compliqué. Ouais. Tu vois, donc, avoir plus de soucis financiers, quelqu'un qui t'aime, mes enfants en bonne santé. Il n'y a rien de pire que des enfants qui sont malades parce que tu te sens tellement impuissant. Les enfants en bonne santé, et je te dirais que toute ma famille vienne. Okay. Ouais. Ils veulent pas venir habiter ici, mais j'aimerais bien qu'ils viennent. Ouais, mes frères, ils s'en foutent. Ils veulent. Ils habitent à Dakar. Mais est-ce que tu as quand même des frères ici ou non. Ils sont toutes. J'ai que mes cousines ici. Ouais. Ah ouais. Non. J'ai un cousin qui est ici. Mais la majorité sont tous en France et au Sénégal. Ok, wow. Ouais. Et concernant ton projet Step, justement, sincèrement, il y a beaucoup de bons sons. Et est-ce que les meilleurs morceaux sont venus dans les moments les plus difficiles pour toi ou bien même dans des moments les plus joyeux? C'est ça la malchance de l'artiste. Ouais. Parce que c'est comme l'artiste, quand il a des problèmes, c'est là où il va puiser dans ce qui fait mal. Et souvent, c'est pas bon parce que, genre, t'as besoin d'aller prendre cette énergie-là pour écrire. Mais est-ce que c'est parce que des fois, tu sais, t'es plus dans tes émotions, t'es plus concentré sur toi-même un peu? Bien sûr. Comme tu passes dans des moments plus difficiles, tes émotions sont plus là, t'es plus vrai. Bien sûr. Non, mais c'est pas une question de plus vrai, ça vient plus facilement, je te dirais. Facilement, ouais. Parce que c'est déjà là. T'as pas besoin de réfléchir. Alors que quand t'es pas dans ce mood-là, tu dois réfléchir pour que ça vienne. C'est vrai. Mais quand t'es dans ce mood-là, c'est déjà là. Parce que tu dois également projeter cette émotion-là. Exactement. Alors, quand t'es pas dans cette émotion-là, c'est difficile de pouvoir le projeter. C'est très dur. C'est très dur. Et c'est la malédiction de l'artiste parce que le problème avec souvent, il y a certains artistes qui, à force de tellement aller chercher cette énergie-là, négative pour écrire, ils restent dans ça. Et c'est là où ils deviennent fous. Ouais. Parce que chaque fois, t'imagines, tu dois toujours être dans le mauvais pour
Parce que tu commences à chercher le côté mauvais là pour Ouais. être efficace. Je pense également, peut-être, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont sombrer dans l'alcool. Mais bien aller sûr. Mais bien sûr. Dans la drogue pour pouvoir trouver ces mots. Vous pourras chercher ce côté toxique là parce Ouais. que effectivement je te dis papa je l'ai écrit le jour où je déménageais de la maison avec mon ex, j'étais comme je vais plus voir mes enfants comme je veux, je veux plus tout. Donc j'étais dans cette mode là, mes enfants ils rentrent à l'école parce que c'est moi qui déposais mes enfants à la maison, à l'école le matin, c'est moi qui les reprends le soir parce que leur mère travaille très tôt, elle revient très tard. Donc c'est moi qui les dépose à l'école, les prépare. Donc juste le fait de penser que je veux plus avoir ces moments là avec mes enfants tout ça. Ouais. J'étais tellement triste, je suis allé dans la salle de bain et j'ai écrit papa. ouais. Ouais. C'est comme ça que j'ai écrit le son papa. Donc imagine, mais après, imagine si tu dois toujours être dans des émotions pour écrire. Tu vas c'est péter vrai. un plan. C'est toujours. Tu vas péter un plan. Mais moi, également, je veux savoir, c'est pourquoi c'est important pour toi que cet album, Steps, ait ta couleur, disons. Ben, parce que je veux que ça soit moi. C'est les steps de la vie, les steps du parcours. Donc, le maximum, ça peut être moi. C'est ça. C'est comme vous, Bokota. Ça, déjà, le titre, le nom du média vous donne déjà, ça te donne une couleur de c'est qui. C'est vrai. les Congolais, c'est tout ça, Ouais. tu vois ce que je veux dire? La couleur bleue est significative, c'est le Ouais. Congo, c'est, tu vois, donc il y a déjà, juste les petits trucs donnent déjà qui vous êtes. C'est tu vrai, vois. ouais. Parfait. Puis, c'est quoi le morceau dans le fond de l'album que tu hésitais comme à sortir parce qu'il y avait comme trop. Soit peut-être parce que c'était trop personnel ou bien différent des autres morceaux. C'est plus moi qui veux tout mettre. C'est souvent ouais. le contraire. C'est mon label qui se dit non, on laisse pas ça. Et c'est souvent ça notre petite querelle amicale et aimable. Mais quand tu parles justement de ton label, est-ce que tu penses quand même que ton label, je pense, tu sais, également ton label fait un gros travail. Tu travailles comme Pauline Record. Non, Pauline c'était avant, maintenant c'est tu travailles avec Joyride. 3h Prod. 3h Prod également. Est-ce qu'ils te soutiennent quand même? C'est comment en fait la collaboration avec eux? Ben, c'est ça a commencé comme ça. Moi, je suis venu au Canada. J'ai comme ça travaillé avec Benny Ayan. Charlotte à Benny. Benny a travaillé. Et puis, quand Benny a déménagé, au même moment, je travaillais avec Benny et je travaillais aussi avec Dallas. Quand Benny a déménagé, bon, j'ai signé avec Dallas avec 3h Prod en management. Vraiment, 3h, c'est une famille. Hein. On est devenus ensemble, on traînait ensemble. Nos familles se côtoient, mes enfants connaissent. Vraiment, c'est la famille. Et, ouais, c'est vraiment la famille. Et ensuite, on a rencontré Pauline dans Héloïse. Enfin, Elodie. Héloïse, c'est la femme à Carlos qui est à mais non. Elodie et Paco. Paco, c'est le boss de Pauline, mais c'est aussi le producteur, réalisateur et ingénieur depuis presque toutes les chansons. Je te dirais, il n'y a qu'une seule chanson qu'il n'a pas faite dans l'album. Le reste, c'est lui qui a fait, avec Razor, un autre aussi de mes bons boys de Montréal, qui est très fort aussi. Mais ouais, donc Pauline, avec Elodie Paco. Ensuite, Elodie et Paco se sont mis en collaboration avec Joyride, Carlos, avec toute l'équipe, Eddie, Stéphane, tout ça. Donc voilà, donc en ce moment, le projet sort avec la nouvelle écurie Joyride, mais j'ai toujours mon collectif, mon manager 3h Prod, Dallas et tout, donc c'est ça. Ben, moi, je me demande en fait comment ils travaillent comme ensemble pour pouvoir, on va dire, produire dans Fond Steps, parce que là, tu as déjà un label, mais en même temps, il y a un collectif. Il y a pas des fois un peu comme un conflit d'intérêts, genre, qui se passe? Non, c'est vrai que ça peut paraître comme ça, mais c'est comme le meilleur exemple pour ça, c'est, j'ai deux exemples, j'ai un exemple en France, un exemple ici. En France, c'est Maître Gims, qui était à la fois avec Section d'Assaut, mais qui était aussi avec Dawala. Ou avec son label de l'autre côté, il avait aussi un autre label, tu vois. Donc, il faisait bien des sons avec la Section d'Assaut, en étant collectif, mais il avait son propre contrat, comme eux tous. Barak Adama avec son propre contrat, comment il s'appelle, Lefa, il avait son propre contrat, Black M, il avait son propre contrat, donc chacun avait son truc, mais quand ils sont ensemble, ils sont ensemble. Ici, je te dirais Lost, avec Lost, 514, White Bee, Black, tu vois ce que je dis? Donc, ils ont tous leur carrière chacun. Même avec voilà, Canicule. Exact. Le Ice, Sal Grimaud, tu vois. Donc, chacun a sa carrière solo, mais quand ils sont collectifs, mais chacun a son contrat, comme je suis avec 7ème Ciel, parfait exemple, et Canicule avec eux indépendants. Donc, c'est ça. C'est comme nous aussi, 3h Prod, il y a Aïcha, il y a JK, il y a moi, il y a Dallas. Donc, chacun de nous a son train de vie, a son truc musicalement, mais quand on est ensemble, on est en collectif. Puis, qu'est-ce qu'il faut, admettons, comme, disons, de pouvoir rentrer dans ce collectif? Si
Il y a des chances de pouvoir. S'il y a des personnes Déjà, qui Dallas, voient. il signe que les Congolais, non, je rigole. Mais non, c'est Dallas qui gère. Hein. Ok, c'est Dallas. Pour de vrai, mais quand il y a quelqu'un qui veut venir, il nous l'envoie toujours pour qu'on décide, yo, vous croyez qu'il y a du potentiel ici, on donne notre avis, et puis c'est lui qui voit, quoi. OK. Ouais. Puis, dans le fond, ça, c'est, on va dire, 2 questions, mais tu peux répondre, dans le fond, à une seule réponse. Comment, dans le fond, tu décrirais, dans le fond, ton ADN musical? Et si, justement, avec tous tes collaborateurs, même 3 heures prod, Joe Ride, est-ce qu'ils respectent ton ADN ou bien, des fois, ils le modifient? Non, c'est sûr que ça dépend de ce qu'on cible. C'est vrai que moi, c'est dur de me modifier parce que quand tu me vois, tu sais. C'est la fraude, c'est la danse, et nanana. T'as vu? Mais non. C'est ça, dans le fond, tu dirais ton ADN, genre. Ouais, sûr et certain. OK. L'afro, la danse, la joie, le festif, ça c'est sûr. Après, ça dépend aussi du public que tu vas cibler pour chaque chanson. Par exemple, le public de Sud-América, ça va peut-être pas être le même public que On veut la good life. Ouais. Parce qu'on veut la good life, il est très mainstream, très radio très propre, politiquement correct et tout. Ce qui est bon, parce que ça touche le plus grand public. Puis le son est bon aussi. Exact. Les enfants, les vieux, les tout, nanana. Sud-América, ça fait plus urbain, ça fait plus afro, ça fait plus dansant, ça fait plus, ça fait streetwear. Ouais. Mais dans la beauté, dans la couleur, dans la joie, c'est pas du bang bang, du gang gang, non. Mais c'est de l'attitude, je suis, you know what I mean? Donc c'est vraiment ça. Donc tout le monde a leur point de vue. Il me dit, c'est je pense que tu devrais faire ça, c'est d'autres qui devraient faire ça. Mais après, à la fin, c'est toujours moi qui décide. Toujours, ouais, ça, c'est important. Ouais. Ça me fait un peu penser je sais pas, tu sais, si tu as voulu quand même rentrer, ou sinon, même si c'est grâce à comment je peux dire, au collectif d'enfants de 3 heures prod, que tu as voulu un peu aller dans ce sens-là, mais ça me fait penser un peu à l'album que 3 heures prod que vous avez fait. Yes. L'enfant, c'était un peu mix, tu vois. C'était Big time. C'était C'est le parfait exemple. C'était justement pour toutes les écoutes, tu Pour vois. toucher tout le monde. On a fait de la chanson Lama Piano, on a fait du compas, on a fait du rap, on a fait du hard rap, on a fait du rap un peu conscient, rap propre. Donc c'est pour tout le monde. Je pense que la musique, c'est pour tout le monde. Puis le 29 mai, justement, quand ton album va sortir officiellement, est-ce que tu penses que le public va découvrir Yacetidon ou bien ils vont enfin comprendre Yacetidon? Bon, découvre les deux. OK. Les deux, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne m'ont pas encore découvert. Ouais. Donc, je travaille encore sur... Je me considère encore comme un artiste en développement parce que je suis encore en train de chercher à gagner un peu plus de public, plus de... Tu vois ce que je veux dire? Et de l'autre côté, ceux qui me connaissent déjà, oui, ils vont me comprendre. C'est-à-dire, ils vont comprendre pourquoi je suis... Des fois, je suis d'une certaine manière, pourquoi je suis ceci, pourquoi cela, tu vois. Donc, c'est vraiment les deux. OK. Puis à quel moment d'enfant tu as compris que cet album était comme enfin terminé? Parce que comme tu as dit, oui, il y a d'autres chansons que tu as voulu rajouter, mais là, on va dire... Peut-être ça, c'est un exclu, je sais pas si je peux le mentionner, mais on dirait... J'ai comme entendu qu'il va y avoir une deuxième réédition. Bon, je sais pas si tu peux en parler, si tu peux me dire Non, si mais tu c'est peux en dire que parler, c'est mais- sûr que je sais pas si ça va être une réédition ou ça va être carrément un autre album, mais c'est sûr que avant la fin de l'année, il y aura d'autres chansons qui vont venir, que ce soit avec moi ou d'autres personnes dans d'autres projets, parce que j'ai des chansons que j'ai fait aussi pour beaucoup de gens. Ouais. D'ailleurs, même récemment, il y a la nouvelle chanson avec Mitsu. Je lance un gros bisou qui vient de sortir, c'est chaud. Ouais. Chanson de l'été et tout. Donc, déjà, ma première entrée en radio québécoise, qui est magnifique. Et aussi, il faut le mentionner, le premier Congolais à avoir fait un show quand même au Centre Bell. C'est vrai. On t'a vu au Centre Bell là, pendant le match des Canadiens. Ouais. En plus, Écoute, c'était quoi, match 7 quand ils ont gagné? ouais, c'était le match 7. C'était pas les Canadiens, c'était la victoire, l'équipe victoire. féminine Ah, de hockey. L'équipe hockey, féminine, c'est ça. ouais. On l'appelle la victoire. Et ils ont gagné. Non, c'était le match 6. Ensuite, ils ont gagné ce match-là. Ils sont allés gagner le match 7. La semaine passée, ils ont gagné la coupe. Waouh. Ouais. Donc, on les a porté chance. Donc, les Canadiens, si vous voulez gagner encore, Appelez laissez-nous, on va chanter. Yacetidon. Vous allez gagner la coupe Ouais. là. Facile. On a le truc. Moi, je suis venu du pays avec le câble. J'ai 2 câbles au pied ici là. Donc, si je monte sur scène, je chante pour vous les Canadiens là. C'est chaud avec Mitsu. Direct, vous gagnez. On a le câble. C'est direct. Direct. C'est fini. Puis les hanches, c'est à cause des hanches. Hein? Ça a déstabilisé les équipes adverses. T'as vu, non? T'as dit que je suis venu du pays là, on m'a mis des trucs. Donc, les Canadiens. T'as dit, si vous voulez marcher sur le ice là comme de l'eau, laissez-nous, on va venir chanter. Comme on a fait pour la victoire, on a chanté pour eux, ils ont gagné. Nous aussi, on vient chanter pour vous. Direct. 8-0.
En parlant des Canadiens, tu penses que les Canadiens ils ont une chance de gagner la Coupe du Monde? Ouais. La coupe Stanley, ouais, je pense. Cette année, ils jouent très bien. Le goalie, il est magnifique. Il est trop fort, le goalie des Canadiens. Je pense que... Mais les Hurricanes sont forts aussi. Ouais. Moi, je te dirais, mettons, comme si les Canadiens gagnent au Coupe Stanley, là, puis si la dernière game, sur Centre Bell, fait une prestation devant les Imagine. Ça peut être malade. Non, mais le jour-là, devant le Centre Bell, ça va être fou. C'est trop fou. Les fans des Canadiens, c'est les plus grands fans du monde. Ils sont fous. Ils sont fous. Non. Franchement, les Canadiens, on vous envoie beaucoup de love. Gagnez ça pour nous, s'il vous plaît. Sincèrement, c'est vrai. Et là, dans le fond, je vais te mentionner, dans le fond, une chanson, OK? Non, ça serait plutôt après, pardon, mais quel morceau de Step représente le mieux qui tu es, dans le fond, aujourd'hui? Damn. J'ai bien envie de te donner une réponse générique, genre en mode toutes les chansons représentent une partie de moi. Mais je te dirais que une chanson qui me représente bien, Bercail. Bercail? Ouais, Bercail. Et si tu permets encore, j'aimerais vraiment que les gens puissent écouter ça. Ouais. Parce que ces chansons-là, honnêtement aussi, c'est quelque chose, en fait. Respect. All right? Je connais l'adresse, quand il y a pas de mort, enfant du bendo. Tu sais dans ma tête, en cas de pétard, on sort les ghettos. J'ai vécu la Hesse, avec mes 7 frères, le moral blindé. À fond la caisse, les idées noires sous les vitres teintées. Frappe de Milan, Olivier Giroud, fais pas le malin, je vois les gyros. Que crapicure, les yeux jouroux, tu t'es piqué comme un Gérard. Musique bélaire, je suis gérant, y'a des belligérants, ça pique rappel, au pas que j'arrive. La blanche d'affaires comme l'Algérie. Que la famille vive dans le confort, on cherche le millier. Ça fait des années qu'ils m'en veulent encore, ils ont des béliers. Comme Sadio Mané, je finirai champion. C'est Dieu qui en bélier. Comme Sadio Mané, je finirai champion. Maman nangaye, chérie nangaye, chérie nangaye, Je fais ce qu'il a caillé. je vis la caille, Je rentre au Bercail. je m'apprends les cailles. Maman nangaye. Honnêtement, quand j'ai Chérie nangaye. Yo, tu sais, cette chanson-là, quand j'ai écouté ça, ça m'a fait un peu passer à Fali. Ouais. Je sais pas pourquoi. Est-ce que le côté un peu groove, un peu le côté. Sincèrement, même ça, là, t'appelles Fali, là, un feat avec ça, waouh! Je peux voir un peu le délire. Puis tu sais, honnêtement, j'ai même entendu certaines personnes me dire que ici à Montréal, là, tu représentes le Fali, genre, des Congolais. C'est un très gros compliment. C'est un fardeau. C'est-à-dire que Fali, c'est un autre niveau, surtout avec ce qu'il vient de faire. Shout-out à lui, Stade de France et tout. Mais c'est un exemple pour nous. Comme je disais à quelqu'un, t'imagines, Fali l'a fait à quoi, 48 ans, je sais pas, 47 ans. Ça veut dire que nous tous là, on a encore l'espoir. Ben oui. T'as vu? On a encore espoir dans la vie. Faut pas désespérer. Tu vois, Fali qui sort un album à 47, 46 ans, je sais pas. Ça veut dire qu'il y a encore l'espoir pour tout le monde. Franchement, moi, il m'a redonné espoir pour de vrai. Pour de vrai, il m'a vraiment dit, yo, c'est comme, j'ai 35 ans, mais j'ai encore plein de choses à découvrir et à faire découvrir. So, yeah. Et bon, je veux pas rentrer dans les polémiques, ok? Ça, tu peux dire selon toi, ok? Fali ou Ferré? Les deux. Congolais. La question est simple. La question est Fali ou Ferré? Non, moi, je pense que les deux, chacun amène quelque chose, bro. Pour de vrai. Chacun amène quelque chose. Fali de maintenant, surtout, il est très en mode urbain, très world music. Et Ferré, il est resté dans la core, dans la rumba, qui est congolaise, qui est même, c'est-à-dire que la rumba, qui est la base de beaucoup de choses, de notre musique. Donc je pense que les deux se complètent. Même si Fali il continue à faire de la rumba, des gros sons, en album, et des gros sons et tout. Mais ouais, moi, je suis vraiment de ceux qui prônent l'union. Regarde comment les Nigériens sont ensemble. Parce que même des fois, j'avais une discussion avec des personnes, c'est qu'imagine même au Stade de France, s'il y aurait invité Ferré. Yo. Ça aurait été méchant, même avec Kofi. Tu sais, moi j'ai pensé à quoi? Imagine, c'est ce que j'ai dit à quelqu'un, imagine si pendant qu'il monte là, il fait monter Kofi. Ouais. Bro, le stade allait tomber. Oh my God. Frérot, le stade allait tomber.
Tu vois? J'espère, hein. Il y a encore le Stade Baudouin. Kofi va faire son show au Stade Ouais, mais Baudouin. c'est pas Stade de France, tu vois. Ben, Mais pareil, bro. S'il fait, il fait venir Fali, ça va tomber, bro. Pareil. Mais ouais, ça serait cool. Ça serait cool de voir parce que comme... C'est un peu comme Davido, Wizkid. Il y a eu beaucoup de rivalités, mais aujourd'hui, les gars, ils s'entendent bien. Donc j'espère bien. J'espère bien. C'est pour le bien de la musique. c'est vrai. Mais force à Fali parce qu'il fallait à persévérer. Aujourd'hui, là, si on commence à faire... Les Congolais reprennent les shows en Europe, c'est parce que Fali s'est battu. Fali a pris beaucoup de Des cailloux. risques. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à ce que là, maintenant, tout le monde, les combattants sont fatigués et tout. Ouais. Ils ont laissé que les jeunes fassent les choses. Merci les combattants pour ce que vous avez fait parce que vous avez remis la musique en Europe. Et il y a beaucoup de familles qui vivent grâce à au bienfait de la musique. Donc merci à vous. Mais ouais, Fali, je me rappelle quand il a décidé de revenir en Europe, tout le monde le critiquait, tout le monde l'insultait. Et aujourd'hui, tout le monde est là. So, j'ai même vu Alors, Nyoka Long au Zénith. C'est vrai. T'as vu, ça fait plaisir. Vraiment, vraiment beaucoup. Et là, d'enfant, je vais te nommer une chanson, puis explique d'enfant rapidement. Ok? Explique d'enfant rapidement la chanson. Petit cœur parle de quoi exactement? D'une fille qui a le cœur brisé, qui veut abandonner, et puis moi je vais lui dire, écoute, ne lâche pas, persévère, ça va arriver. Il y a des moments bas où les hommes vont te faire mal, mais il y a des bons gars out there, des gars comme moi. Il y a des bons gars qui vont te soutenir, qui vont hein? qui vont te remettre sur le droit chemin, hein? Qui vont te mettre bien. Tu vois ce que je dis ou pas? Ça te Donc, permet petit cœur, d'avoir la tête sur les épaules, comme on dit. vraiment. Ouais. D'autres choses sur mes épaules, mais... non, je rigole. Ah, en tout cas. Mais non, c'est la chanson qui met l'ambiance, bros, enfin, qui met l'ambiance, qui lui remet de bonne humeur. Ouais, Je parfait. dirais. Day and Night, Mhm. semble très personnel. Oui. Ok. Ouais, parce que, tu sais, dans l'industrie où Bokota TV booste votre visibilité. À la recherche d'une pub, d'une couverture médiatique ou d'une entrevue, que ce soit pour votre entreprise, votre événement, votre mariage ou votre manifestation, on s'occupe de tout. Écrivez-nous dès aujourd'hui par courriel au info@bokotatv.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 514 825 5243. Votre média préféré au Canada est là pour vous. comme on dit, les rappeurs, on n'est pas supposé montrer l'amour, on n'est pas supposé parler des sentiments ou de me dire que nous, si on a mal au cœur. Non, non, moi j'ai dit, écoute, je suis rappeur, mais j'ai aussi des sentiments, j'ai aussi des problèmes de cœur comme tout le monde. Donc oui, j'en ai parlé de cette chanson, effectivement. Ouais. Parfait. Beau gosse. Ah ouais. C'est le côté congolais assumé. Tu connais. Omoni neti à lati. Tu connais. Hein? Vantardise. Pour de vrai, heureusement, je me suis habillé. Parce qu'au départ, j'étais comme, je vais aller. C'est sûr, je me suis dit, c'est sûr qu'on va juste prendre le haut. Pas besoin de compliquer là. Je mets juste un t-shirt et tout ça. Après, j'ai dit, on sait jamais. C'est un podcast des Congolais. J'ai dit, on sait jamais. Il a acheté un podcast de Québécois, bro. J'étais simple, la chemise normale. Il dit, podcast des Congolais. Voilà, avec ça. On a bêta, nani, Benito, faut sentir. Malembe. Ok. Ça représente quoi pour toi, Malembe? Et également même dire la définition de Malembe pour ceux qui ne comprennent pas dans le fond les Lingara. C'est doucement. Alors, il faut aller doucement dans la vie. Tranquillement, doucement. Et Malembe, il y a une anecdote folle avec Malembe. C'est que le jour où j'ai enregistré Malembe, on était à Paris. Dans un studio là, dans le 11e. Le studio de Barakadama d'ailleurs. Niadiko, toute l'équipe. Niadiko, c'est un des producteurs de Taiki. Mais il fait aussi des beats. Okay. C'est lui qui a écrit, c'est lui qui a produit la chanson Le temps m'a réparé. Ouais. I love you, The Academy, presque toutes les chansons même le dernier album de Taiki, c'est lui. Donc, effectivement, nous, quand on va à Paris, on a son studio à Place République dans le 11e. Donc, c'est lui qui a produit Cobb dans l'album. Ouais, la chanson Cobb, c'est lui qui a produit. Et donc, on était là, on avait rendez-vous avec un autre beatmaker, un gars connu aussi, super connu. Il est venu au studio. Au lieu de travailler, il faisait que parler. Moi, tu sais, quand je suis allé en tournée Niska, j'étais son DJ. Moi, je faisais ça pour Niska, je faisais comme ça. Et tu sais, même quand La Fouine est venue à mon studio, j'ai lui montré des beats. Tu sais, Booba, à l'époque, moi, j'ai envoyé Booba. Papa, on était là à 9h, à 21h. 2h. Il parle. Je sais pas quelle heure. Pas de chant. Paco s'est fâché. Il était comme, yo, bro, dis à ton gars de partir. Après, on lui a dit, yo, bro, on est fatigué de ça. Au lieu de faire le beat, il parlait.
Donc, on arrive dans Airbnb, qu'on avait loué aussi à Place République, dans le 11e. J'entends maintenant Paco commencer une prod dans sa chambre, à 3h, comme ça, 4h du matin. C'était d'abord une voix et tout, il avait mis une voix. Et j'écoutais, je disais, yo, Paco, c'est lourd, je suis allé dans sa chambre. J'ai dit, yo, c'est fucking lourd. Tu sais, on est reparti au studio à 5h. Mais non. Et je te jure, c'est là où on a fait Malembe. Est-ce que ça mérite de l'écouter un petit peu? Ah, Malembe. Ah. C'est là où on a fait Malembe. On va passer ça maintenant même. La mère a pas bipolaire, mon console dans la bibi. Traumatisé par l'époque où ça rafalait. Pour l'instant, je suis bien seul tout. Naoulou Kabong, mon ababouga en moi. Elle pense à moi quand elle se cheveux. Histoire de prendre les choses en main. J'ai dit de faire Bélec avec des mecs comme moi. Tu finis toujours par te mettre avec des mecs comme moi. Tu m'aimes, tu me détestes, mais en vrai je sais que t'aimes le faire comme ça. Tu t'en vas, tu reviens parce que aucun homme te satisfait comme moi. Je t'avais dit de faire doucement. Je t'avais dit de faire doucement. Je t'avais dit de faire doucement. Ça sert à rien de courir comme un lièvre quand tu peux aller comme une tortue puis quand même arriver à la destination. Ah, voilà, t'as vu, hein? Eh oui, c'est un philosophe. C'est un philosophe. C'est comme ça qu'il a eu sa go. Ah, ben oui. Dans les techniques. Quelle chanson résume le mieux Yes Étudiant d'enfant comme aujourd'hui? On va dire dans tout ce que... Pas dans tout ce que tu as fait, mais on va dire dans l'album, disons. Toutes les chansons ont une partie de moi. Hein. Ouais. Toutes les chansons ont une partie de moi. Toutes les chansons montrent une facette de moi. Donc, comme je dis, la chanson qui me peut-être met le plus, où je pense que c'est le plus moi quelque part, ça sera Bercail. Bercail. Et puis, la chanson qui montre moi, cet étudiant de tous les jours, c'est Beau Gosse. Beau Gosse. C'est-à-dire, je suis toujours en mode happy. Non, même pas en mode frais, mais je suis toujours en mode... j'essaie d'être le plus optimiste possible, non? Authentique. C'est ça, ouais, exact. Parfait. Là, on va rentrer dans un segment qui est complète la phrase. OK? Le plus gros sacrifice derrière Step a été le temps. Le temps. On a brûlé beaucoup d'heures au studio. Ah, ça, vraiment beaucoup. Beaucoup. Ouais, je pense que c'est le temps. J'ai pas été dans beaucoup de choses que mes amis partaient, beaucoup de clubs, beaucoup de soirées, beaucoup de chilling, tu sais combien de plans bateau j'ai raté l'été passé? Ah ouais? Parce que j'étais en studio avec Paco à Verdun, en train de travailler sur l'album, mais c'est ça, bro. J'ai pas fait beaucoup de choses que beaucoup de gens font parce que je m'enferme et je travaille. You know, il y a beaucoup de petites que t'as manqué alors, ça veut dire? Ouais, ça aussi. Ça aussi, les petites Djibouti. Il n'y a pas eu de Magoda. Ah, Magoda. Hein? Non, Djibouti. Djibouti a dit, pas la petite. Et c'est mis deux fois Djibouti. Ah! Magoda. Oh là là. L'immigration m'a appris que... L'immigration m'a appris que... on dit qu'on vient prendre les jobs des gens ici, mais en fait, ils ont besoin de nous. Comment? Parce qu'ils avaient déjà... Leur population, ils avaient déjà... Très bonne question. Il y a de moins en moins de gens qui sont prêts à faire... Et ça, c'est pas juste les autochtones ou les Québécois ou quoi. Même les Africains qui sont venus ici ou qui sont nés ici ne font pas certains boulots qui sont ici. Parce que tout ça un peu bénif, c'est comme, c'est pas pour nous, tu vois. Comme même des proposés bénéficiaires que... Bien sûr. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans les usines, dans les factories, tout ça. Ils me disent qu'il y a que les immigrants. Il y a que les immigrants qui se lèvent pour aller soulever des gros... On te dit de remplir 10 sacs de gros melons, là. Tu dois te courber, soulever, mettre tout ça. C'est pas beaucoup de gens qui vont accepter ça, mais ceux qui viennent de l'extérieur, ils ont tellement rien à perdre qu'ils sont prêts à tout faire pour envoyer et puis faire nourrir leur famille, tu vois. Donc, pourquoi tu as dit justement qu'ils ont besoin de nous? Parce qu'il y a certains jobs que certaines personnes ici, les Québécois, ne veulent pas faire. Bien sûr. OK. Être Congolais à Montréal, c'est... Être Congolais à Montréal, c'est bébé goût. Être Congolais à Montréal.
Ben, c'est cool, man. C'est cool. Ça se passe bien, je pense, pour les Congolais ici. Il n'y a pas de problème. Et puis, il y a beaucoup de... Bon, je dirais pas il n'y a pas de problème. Comme dans tous les pays, il y a des problèmes. Mais je pense que l'intégration est quand même meilleure ici pour nous, les Congolais, je pense. Comme d'autres communautés. Hein. Je pense que la communauté, la plus établie, c'est les Haïtiens. Ça, c'est rien à dire. Mais je pense que nous aussi, on est derrière. Ça se passe quand même pas mal, je pense. Comme justement, tu as parlé de la communauté haïtienne qui est déjà là. Ça me fait penser au son de... avec ce soir, ouais. avec Yadro, Dro Yanni, Dro et Yanni. Dans le fond, je sais pas pourquoi je pensais ça, mais c'est haïtien nouillé, c'est comme ça qu'ils disent ça. Ouais, mais c'est des gars, c'est des crèmes. Mais biso awa toza congolais. Mais tu sais ce qui est drôle? Cette chanson, on l'a enregistrée ici, dans son studio en haut ici. Ah ouais? Enfin, pas la chanson même, mais la première fois qu'on s'est rencontrés physiquement, c'était dans un studio en haut ici. Là. Et qu'on a commencé à écrire, c'était ici en haut. Ouais. Il sortait d'un festival ici. Leur manager, que je salue, M-Town, m'avait contacté. Oh bro, ils veulent faire un son avec toi et tout. J'étais super content. Et tu sais que leur papa, c'était l'ancien président d'Haïti. Ah ouais? Il y a comme... Avant celui qui est là, qui en a tué là. C'était leur papa. Waouh. Ouais. Il s'appelle Sweet Mickey. Il est chanteur aussi. Ok. Il est chanteur aussi, ouais. Exact. Mais aussi, sont bons. Honnêtement, là, moi, c'est que j'aimerais vraiment voir. Martelly. Sandro Martelly. Tu sais, qu'est-ce que j'aimerais vraiment voir? Parce que tu as fait plus qu'une seule collaboration avec eux. Ouais. Non? Ouais. Tu as fait une autre chanson avec eux qui était également. J'ai entendu beaucoup parler, même entendu cette chanson-là circuler beaucoup. Ouais. Mais c'est que moi, j'aimerais vraiment beaucoup, c'est que, tu vois, mettons comme Nino dans Mills, dans toutes ces chansons Mills. Ouais. Il y a une partie, puis après ça, dans la même chanson, il y a une deuxième partie. Ouais. Dans la première partie, je verrais Zouk Compa. Deuxième partie, soit un Seben ou bien. Ça arrive. Oh! Dans le prochain album, ça va être très sale. Mais on est là pour Steps. Step 1. Mais ouais, je suis déjà dessus. Toute la semaine passée, j'étais en studio déjà pour. Parce que ça va comme vraiment mettre encore plus la musique. Mais les chansons, on a même fait Seben, mais qu'on n'a pas mis dessus cet album. Peut-être qu'il va être dans d'autres albums. Qu'on a fait à Paris avec des Sébenistes de Paris. Là. Ouais. Kadosh. Kadosh, il a travaillé pour plein d'artistes, les NASA, les nani. Un guitariste qui s'appelle Kadosh. Ouais, il a posé sur une des chansons, il a plaqué des Seben et tout. Peut-être là même les Congolais vont me citer, mais parce que mais par contre, venez dans les shows. Dans les shows, vous allez voir des chansons de Steps suivies par Lindanda. Puis tu parles même de ça. Il y a même ce mercredi là, non? Tu vas faire un release party? Yes, ça va être finalement jeudi. On va faire un release party. Vous êtes conviés d'ailleurs. Jeudi soir, on va faire un release party, mais le premier festival qu'on va faire, ça sera dimanche, le Fister. Il n'y aura pas de Seben, mais ça va être proche. On a fait beaucoup de choses et tout. Mais là où je pense que je vais mettre beaucoup d'accent sur Seben, ça sera Afromonde. J'annonce déjà, mais je ne suis même pas supposé annoncer. Ouais. Afromonde et les Franco aussi, je ne suis même pas supposé annoncer parce que je suis comme l'invité surprise. Franco, je vais faire les Franco. Et je pense que ce sont les deux là qu'on va ramener du vrai Seben. Ouais. Bah, sentir. Mais là, si on commence à mettre plus de la lumière dans Steps, t'as dit qu'il va y avoir un release party qui va se faire jeudi. C'est jeudi qui arrive ou bien jeudi? Non, c'est jeudi 28. Ok. Juste la veille de l'album. Ok, super. Alors, tout le monde est bienvenu. Ça se passe où? C'est par invitation. Par invitation. Donc, ouais. Bon content va y être par vous. Mais suivez-nous pour pouvoir avoir les exclus de la soirée. Parfait. Mais il y aura un show qui va être annoncé. On va faire un show où on va convier tout le monde. On va venir célébrer l'album ensemble. Il y aura un show qui va se faire. Je vais inviter Benito va venir faire Aminata. On va lui faire Aminata, mais ouais, il y aura un show qui va se faire. Ouais. Si je croise les doigts, ça va. On va faire encore Club Soda avec 3 heures. Ok. Où on va présenter l'album. Mais ouais, c'est ça. Il y a un show qui va arriver où tout le monde sera convié. Parfait. Mais alors, ça veut dire qu'il va y avoir des communiqués très prochainement. Oui. Ça, ce qui veut dire, c'est que à tous nos abonnés de Bokota, suivez la page de Yacetidon pour justement avoir les communiqués. Oui. Ou sinon même, mettez-nous en collaboration, puis on va aussi le partager pour que soyez d'enfants à l'afflux. Et j'allais dire également un style de musique congolaise, mais je pense que je vais me faire insulter parce que je viens juste d'avoir un blanc. Mais Naïe et Biango, mais quand c'est... Pas chaud. Malim, c'est quoi ça? Rumba. Rumba, oui. Ah, Bossani Rumba, congolais?
il y a problème. En fait, c'est parce que vous avez pas vu, sa femme est rentrée dans la salle. Il a vu sa femme, il a déstabilisé sa femme. Sa femme l'a déstabilisé. Ben oui, même tu vois, mettons comme un compas ou bien zouk avec directement un rumba. C'est une bonne idée. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est une bonne idée. Parce que les deux, c'est comme, tu vois. Ouais. Tranquille, tu Ça vois. va bien ensemble. Ouais. Mais bon, peut-être je verrais bien ça avec justement avec Dro Xiani parce qu'ils ils sont si forts, là, tu ils vois. sont très très forts. Là, on va juste compléter encore ce segment de complète la phrase. La musique m'a sauvé quand? J'avais plus rien. C'est-à-dire que quand je venais de déménager, j'avais perdu espoir un peu en beaucoup de choses. Mais ouais, la musique m'a sauvé dans ça. J'ai perdu ma mère. J'ai eu beaucoup de coups en quelques temps. Et j'ai toujours su comment m'évader dans les mélodies. Ouais. Donc, c'est ça. Parfait. Et le succès sans paix intérieure, c'est? C'est vrai que t'as besoin de cette paix-là, bro. Comme je disais à quelqu'un, je disais... tu connais combien de personnes millionnaires ou milliardaires qui se suicident? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je te dirais que jamais. Comment il peut se suicider? Il est millionnaire, il a l'argent, il a tout, mais il y a des challenges où le million ne va pas résoudre. Il y a des problèmes mentaux que le million est éphémère. C'est vrai. Ok, ben merci vraiment beaucoup, Yacine, pour ce segment-là. Ouais. Là, on rentre dans la dernière partie de cette interview qui est Montréal et l'industrie. Pour comprendre un peu, dans le fond, toutes les démarches que tu as pu faire. Également, même comprendre un peu, pour tous les Congolais même qui veulent, Africains qui veulent se démarquer, qui veulent pouvoir être dans la musique ici à Montréal, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Alors, Steps, justement, c'est la vie d'un Africain à Montréal, le quotidien d'un éternel bon vivant, comme tu as si bien mentionné, qui a eu la chance en quelques années de se faire une petite place dans l'industrie. C'est le journal intime d'un voyageur qui a fait du chemin avant de décider de poser bagage. Et avant de pouvoir aller plus loin, moi, je voudrais vraiment savoir pourquoi vouloir poser bagage ici, à Montréal. Sachant quand même, présentement, tu as pu quand même faire des shows en France, que là, le marché, je peux dire, qu'il est beaucoup plus vaste. Oui, tu étais également comme à Pittsburgh, parce que c'est l'anglais. L'anglais, c'est également la langue la plus parlée au monde au niveau musical. Tu aurais peut-être pu également développer plus là-bas, sinon même partir en France. Mais pourquoi vouloir poser bagage ici à Montréal, qui est un peu petit marché, je dirais? Ben, c'est comme je te dis, c'était pas voulu. J'étais venu pour d'autres raisons que des raisons musicales. Après, Montréal, comme je dis, c'est une des raisons pour laquelle j'appelle mon album Steps, parce que je me sens comme un enfant adopté, un stepson de la ville. Ouais. Ils m'ont reçu, ils m'ont ouvert les bras, et la province m'a embrassé. Donc, après, comme je dis, il y a encore un long chemin à faire, il y a beaucoup de choses à faire, mais à date, je sens quand même beaucoup de love venant du Québec et des Québécois, et du Canada en général. Donc, c'est ça. Il n'y a pas eu vraiment... J'ai pas choisi Montréal, je te dirais, pour la musique, là-bas, ça va marcher. Non. C'est vraiment pour des raisons familiales, je suis venu ici. Et... pour l'accueil également, comme tu as mentionné tantôt, ils t'ont bien accueilli, les bras ouverts. Vraiment. Et comme une chose après l'autre, ça a marché aussi côté musical, et voilà. OK. Puis faire de la musique justement afro-urbaine depuis Montréal, en étant artiste congolais, est-ce que tu te trouves que c'est un avantage ou parfois un combat? Parce que tu es un Congolais, oui, les Haïtiens sont déjà bien établis ici, mais étant Congolais, c'est une autre communauté noire qui vient. C'est pas le créole qui est là que beaucoup de Québécois savent déjà, en fait. Mais toi, dans les chansons, comme on écoute dans Malembe, même dans Hello, même dans plusieurs autres titres dans ton album Step, il y a des mots que tu sors en lingala. Tu trouves pas que c'est... Comment t'expliques ça? Est-ce que tu trouves que c'est un combat ou... Non, pas du tout. Je pense qu'il faut rester soi-même. Faut rester soi-même. Les mots en lingala, les mots de ma langue font partie de mon ADN. Donc, ceux qui vont aimer. C'est comme un peu en France. Regarde combien de mots en lingala ou des expressions de Congolais sont devenus très connus, très répandus et tout. Ouais. C'est vraiment dans celle-là où je suis. C'est-à-dire que si ça marche, c'est bon. Et puis voilà. Hein. OK. Puis c'est à quel moment d'enfant tu t'es enfin senti, t'as dit, OK, bon, c'est vraiment chez moi, ici à Montréal? Ben, dès lors que j'ai commencé, le love que je commençais à recevoir de toutes les communautés, que ce soit les Québécois, les Haïtiens, les Africains. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué les Africains, parce que les Africains, André, ils sont pas au courant qu'il y a aussi d'autres Africains qui font la musique ici. Je vais pas te mentir, j'ai plus
j'ai plus j'ai plus d'Haïtiens et de Québécois qui connaissent ma musique que même les Congolais ici. Qui connaissent sa musique. Bah oui, donc, clairement. Tu vois, c'est peut-être parce que les Congolais ici, ils écoutent beaucoup plus les Congolais d'ailleurs. T'as vu? Ils écoutent beaucoup plus les Fali, tout ce monde de France, nanana. Ils savent pas qu'il y a d'autres Africains aussi qui font de la musique, tu vois. Ou peut-être quand ils voient des Africains chanter ici, ils se disent que c'est d'autres communautés. Ils se disent que lui n'est pas peut-être africain, tu vois. So, clairement, en ce moment, je pense que j'ai beaucoup de gens qui commencent à apprendre à me connaître dans d'autres communautés, comme la communauté africaine, la communauté congolaise. Et ça fait plaisir. Puis qu'est-ce qu'il manque d'enfants encore dans l'industrie montréalaise, justement, on va dire pour toi, selon toi, pour pouvoir permettre même aux Africains qui veulent se lancer, ou bien même à découvrir d'enfants d'autres artistes congolais, d'autres artistes africains tout court? Je pense que ça va des deux paires. Il faut que les artistes savent comment se vendre, c'est-à-dire savent comment se présenter vers ce grand public-là, mais il faut aussi que ce public fasse aussi un effort d'aller vers les artistes. Je pense que c'est des deux côtés. Je pense que si les deux côtés, on se rend compte quelque part sur un point, pas forcément aller là où toi t'es, mais si quelque part tous les deux on fait un pas vers l'autre et on se rencontre, je pense que ça va marcher. Je pense que c'est là où ça va commencer et puis ça va exploser. C'est vrai que le marché est petit, mais il y a quand même de quoi faire ici. Parfait. Puis aujourd'hui, je sais pas si tu réalises, mais moi d'enfant, on peut le voir quand on publie soit tes affaires avec d'autres personnes, que t'es le Congolais en fait à Montréal qui représente vraiment une grosse partie des autres Congolais. Merci. Pas Benito? Ça, tu pourrais directement le demander. On pourrait demander à Benito Madison lui-même. Hein? C'est pas Aminata. Dans Miami, la musique. Miami. Que tu veux dire? Miami. Bon, moi, tu fais la publicité pour lui. Hein? En lingant pas. Me tue, le frérot. Mais comment tu vois ça? Est-ce que, selon toi, c'est vrai ou non? Que tu t'es le représentant? C'est un compliment. Hein. Franchement, je me vois pas comme ça. Je me vois pas vraiment... si ça arrive avec grand plaisir, je le prends comme ça. Mais oui, et puis c'est aussi un besoin de montrer aussi à d'autres personnes que nous sommes là. Les Congolais sont là. Je pense que c'est la 3e ou la 2e plus grande communauté hors québécoise et haïtienne au Québec. C'est la 2e. La première maintenant, c'est Cameroun. T'as vu? Donc t'as vu que on est là. C'est juste que malheureusement, soit on se connaît pas, soit on se soutient pas, ou soit... je vais te dire une anecdote bête, mais importante. J'allais au gym, ça se voit pas là, mais j'allais au gym. J'allais au gym à World Gym et tout. Et le gars qui était à la réception, pendant 3 mois, je venais là, je le vois, ça va. Et un jour, tu vois, il joue la musique et tout. Et un jour, il joue un de mes sons qui passe, un de mes sons. J'étais tellement surpris qu'il joue un de mes sons. Je suis venu le voir, j'ai dit, bro, tu sais que c'est mon son? Il me dit, ouais, je sais. Je dis, oh, tu me connais? Il dit, oui, tu es à cet idole. Je dis, oh, mais toi, tu viens d'où? Il dit, je suis congolais. Je dis, oh, mais donc 3 mois, tu me vois ici tous les jours. Tu me dis même pas, mon frère, mon Ndeko Boni, un truc. Tu me vois, mais, tu vois, le Congolais, toujours, c'est toujours 12. La bête est 12, toujours. Mais, oh, il dit, mais tu pouvais me saluer, même. Mais tu vois, les Congolais, nous, même si, au fond du cœur, je t'aime, mais toujours, jamais. Tu vois, et c'est ça qui est dommage, des fois. C'est comme, yo, bro, ça coûte rien de dire, bro, vraiment, c'est bien ce que tu fais, dans le love. Moi, je suis comme ça. Mais, Betting à 12, 3 mois. 12, donc. Après, je me dis, oh, mais je connais Togo. Je dis, oh, tu me connais? Oui, mais je te connais. Tu dis, oh, tu viens d'où? Oh, je suis congolais. Je dis, oh, en plus. Non, mais jamais, petit. Donc, c'est ça qui est dommage avec nous. Mais je pense que ça va changer. J'espère, en tout cas, ça va changer, ouais. En tout cas, c'est pour ça également que le média Bokota TV est là. Vraiment, merci à Bokota. Je veux dire merci à Bokota. À l'époque même, quand j'envoyais mes demandes de collab sans programme, collab à 6h du matin, ils acceptaient. Donc, en tout cas, merci pour le soutien. Franchement, ça fait plaisir. Et quand je me rappelle à l'époque quand vous avez commencé, et voir aujourd'hui vous êtes arrivé là, c'est des steps. Exactement. T'as vu, on est rentré également dans les 16, parfait. Et aussi, tu fais beaucoup de mentions, comme avec Toko, Razor, Centre des Chambres, tes 2 réalisateurs. Aussi, avec les différents collaborateurs que tu as fait dans le projet, comme Drew Xiani, John Adam Howard, Sash Frank et tout. Je sais pas si tu serais d'enfant leur dire un dernier mot avant qu'on puisse... Merci à toutes les personnes qui ont participé au projet, notamment Paco, Toko et Razor, avec lesquels on a passé beaucoup d'heures en studio, en tout cas des casse-têtes, des prises de tête. Et merci à mon manager, Dallas,
qui a toujours été là, qui me donne beaucoup de force. A aussi Elodie, Pauline, qui aussi, madame, je l'appelle à 6h du matin, yo, tu peux me faire un chèque de talala. Elle est là en mode, elle était mon manager, là elle est plus maintenant derrière en mode production. Mais ouais, merci à mon manager Dallas, merci à Carlos qui est le boss du label, qui avec moi on passe des 3-4 heures sur des meetings Google Meet à faire des plans de sortie, à Eddie Cruzito, à Stéphane, à toute l'équipe Joyride, mais surtout à mes gars, à JK, Dallas, que je dis JK, Aïcha, ma famille et tout. Et à toutes les personnes qui m'ont motivé à faire la musique, bro, surtout ceux qui m'aiment pas, parce que c'est une motivation spéciale. C'est vrai. Donc, shout out à Benito. Et, et je me prends à lui, mais c'est parce que c'est One Love. Mais à Montréal, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui. Il y a que lui, à part lui et moi, il y a qui d'autres Congolais qui font quand même. Oh, mais il y en a quand même beaucoup. Plamo-Katé, j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Plamo-Katé, j'ai vu la dernière chanson qu'il a sortie avec un Camerounais, je pense. JC. Ouais. Sénégalais, hein? Ah ouais, lourd, j'ai vu, il y a Plamo-Katé. Il y a qui encore Congolais? Il y a JK. Ouais, JK, clairement. Mais JK, c'est la famille, là. Il y a aussi Kama. Kama, lui, c'est... Kama, c'est lyrical, très fort. Allez checker Kama, son album. Je crois que son album est sorti très, très fort. C'est très réfléchi. Mais t'as vu, on est nombreux. On est quand même nombreux. Mais c'est juste qu'on dirait que... bon, Plamo-Katé, c'est différent. Parce que Plamo-Katé, on s'encourage et on s'envoie, même Kama et tout. Mais je te dis, il y a beaucoup. Moi, je suis allé dans des endroits où le directeur de régie, tous ces Congolais, je suis comme... Et tu comme, ouais, t'es Congolais, mais on te connaît pas. Il était comme, bro, on est nombreux dans des trucs, des trucs de subvention, des trucs mais on se connaît pas. C'est dommage. So, yeah. Parfait. Puis, dernière chose, avant qu'on puisse te laisser, après toutes ces étapes, c'est quoi, dans le fond, la prochaine? Après Steps? Bon, déjà, on va essayer de défendre l'album comme il faut. On va essayer de faire le max de shows possible. Et puis la prochaine étape pour Step, c'est faire un lancement d'album dans une salle, c'est à Montréal. Avant la fin de l'année, ça sera le prochain Step. Ouais. Super. Sur ce, merci beaucoup Yassé Tidon d'avoir partagé ton histoire, d'avoir eu cette entrevue-là. Mais non, c'est avec plaisir. En tout cas, anytime, des collabs à 6h du matin, je suis là. Des collabs out of nowhere. Yes. C'est ça, on va une collab. En tout cas, merci. Oh, shout out aussi à Logan. Logan Andy, c'est vrai. Shout out à Logan, parce que One Love aussi, il était là aussi depuis le début, qui m'écrivait tout ça. Et bro, en tout cas, merci la famille Bokota et tout. Ça a fait plaisir. Steps, ce n'est pas justement un album, c'est un témoignage, un parcours, une célébration de toutes les étapes qui constituent justement un homme. Et le projet sort le 29 mai. C'est super important, la famille, de pouvoir supporter justement la famille, de supporter nos pères comme quand ils sortent leur projet, que ce soit des projets musicaux, que ce soit des projets d'entrepreneurial. Bokota justement est là pour justement faire promouvoir nos frères et sœurs. Et sur ce, moi je vous dis ciao, ici Bokota TV. Miami. Tu veux pas faire un petit dernier featuring avec lui? Non, un petit dernier, je sais pas. Un shout-out? Non, un son. Un son de l'album? Ouais. Qui pourrait conclure ça. Sud-America. Ah ouais. Sud-America. C'est mon son. Ok, let's go. Ouais. Hey. Focus dans les travaux pour remplir la mallette. Faut de la main d'œuvre pour le charbon, je suis matinal. Cet été, je suis ailleurs, très loin du bendo. Dans les bras de trois latinas. Ramène-les dans Rouillon. Petit Yaka, nana, pas pour l'air. Pour le million, pas pour un rabanne. On paye, on fout, pas besoin de rabat. Ajoler le topo. Ça m'a déjà connaît. Ici, c'est Miyaka, la moto. Disant le japonais. Au quartier, la moto. Qui t'appelle la chaîne d'honneur. Je monte dans ce plan de coco. Les trois du quartier, mon lit est sommeil. Ah ouais, de te faire mouiller au lit, sur pied. Pour les gars, moi j'oublie les prénoms. Une bitch évidée dans mon lit, primo. De te faire mouiller au lit, sur premier. Pour les gars, moi j'oublie les prénoms. Une bitch évidée dans mon lit, primo. On y va, Sud-America. Quelle est même de vos chicanes. Fais la Lamborghini, comme Biggie, j'aime les bikinis. Ils sont
baddest. J'oublie mes problèmes, j'suis à l'aise. Vu la Lamborghini, comme Biggie, mais j'aime les bikinis. Merci. Bokota TV booste votre visibilité. À la recherche d'une pub, d'une couverture médiatique ou d'une entrevue, que ce soit pour votre entreprise, votre événement, votre mariage ou votre manifestation, on s'occupe de tout. Écrivez-nous dès aujourd'hui par courriel au info@bokotatv.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 514 825 5243. Votre média préféré au Canada est là pour vous.